Ce sont des choses. Être pasteur, c'est pas... Les gens pensent que être pasteur, c'est un vain mot parce que je parle bien français. Non, 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 non. Il faut des choses hautement révélatrices. Et quand on n'a pas tout ça, on fait des choses par expérience, du fait d'une connaissance X ou Y, tout va patauger. Après avoir dit cela, il cracha à la terre. Ça, il faut bien suivre cet enseignement. De peur d'écouter les devins qui nous ont déjà envahis et tous les chantres d'hier qui sont devenus des pasteurs, les mécaniciens qui sont devenus des pasteurs, les charpentiers qui sont devenus des pasteurs, ceux-là qui doivent déboucher les toilettes. Et vous constaterez avec ce qu'on est en train de nous faire, parce qu'il n'y a pas de cantonniers, parce que tous les cantonniers sont les pasteurs, on pense que être pasteur c'est la facilité, c'est parler en langue. Non, 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 non. Être pasteur c'est quelque chose de très compliqué, peuple de Dieu. Les gens pensent que quand on est pasteur, on vient, on prêche, on parle les gens. Non, non, non. C'est un monde des initiés. Parce qu'il faut être l'initié de Dieu pour comprendre l'esprit et les esprits. Il y a la forme, il y a le fond. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas dans les choses de Dieu. Celui que tu vois comme homme, celui que tu vois comme ami, c'est pas lui. Celui que tu vois comme fidèle, c'est pas lui encore. C'est un monde quasi compliqué. Si on n'est pas sage dans ce monde, c'est du tralala. C'est là que les gens pensent que quand on est pasteur, ce sont les offrandes, ce sont les dîmes. Quand nous avons commencé cette église, on n'a pas commencé avec les dîmes, on n'a pas commencé avec les offrandes. On commence cette église, on a commencé avec la parole, avec la prière, et non avec les dîmes, les offrandes. Non, peuple de Dieu. Je ne suis pas ventriote, je commence d'emblée, je vois l'argent. Non, peuple de Dieu, je ne suis pas ce genre de pasteur. Même si j'ai $10, je dis merci Seigneur. Je ne suis pas cet homme, j'ai $10, je vais piller même celui qui n'a que $7. C'est comme ça le monde des pasteurs. Hein? Tu as $10, mettez là $7. Tu veux prendre ipso facto son $7 là pour en avoir combien? Il faut faire attention, peuple de Dieu. Celui qui nous paye, c'est Dieu. Quand la Bible dit, celui qui t'enseigne, il faut faire part de ses biens. Attention, on ne dit pas celui qui fait le bruit devant toi. Enseigner ne voudra pas dire tu passes devant, tu exhortes. Ça, c'est pas enseigner. Enseigner, c'est donner les bases solides pour qu'on soit inébranlable, qu'on ne va pas trébucher face aux ondits. Tu vois quelqu'un, même s'il écoutait n'importe quoi, il est solide. Il ne peut pas trébucher. Là, on dira, on a enseigné. Et nous, on a face aux gens, quelqu'un dit, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Non, je ne vais pas à l'église, c'est juste parce qu'on a enlevé les tapis rouges. Il y a ceux qui ont aimé les tapis rouges, ils sont fâchés. Il y a ceux qui n'ont pas aimé les tapis rouges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner pour avoir les gens inébranlables. Dieu, là où il était, il m'a donné cet enseignement. D'ailleurs, Dieu, la fois passée, je vous le dis, là où il était, le diable est parti, pas avec peu d'anges, il est parti avec autant d'anges. Judas, à côté de Jésus, pensez-vous il est parti seul? Il est parti aussi avec les gens qu'il aimait. Le fait d'aller gagner ces militaires-là, ces soldats, pour venir arrêter Jésus, c'est comme des gens qui ont cru en Judas. Le gouvernement a cru en Judas. Et on a donné l'ordre d'aller arrêter Jésus, l'emprisonner jusqu'à la croix. Parce qu'il y a les gens qui ont cru en Judas. Nous avons aussi des Judas à nos côtés. Les gens croient aussi au Judas. Tu as aussi un Judas, il faut faire attention. Si Dieu avait à ses côtés un diable, il faut savoir qu'il y a aussi un diable à tes côtés. Je sais de vous le dire. S'il y avait Judas à côté de Jésus, dis-toi, il y a aussi les Judas, pas un Judas. Tu parles avec quelqu'un, comment ça va bien, tu lui dis, ah, j'ai les mots de ventre.
Que Dieu te bénisse. Tu pars comme ça. Akoufa takoufa. Judas. Les gens ont cru en Judas, le gouvernement de l'époque. Les sacrificateurs, les prophètes ont cru en Judas. Tout moué. Ils ont cru en Judas, peuple de Dieu. Contre Jésus. Mais un nombre de gens, même ceux qui étaient avec Jésus, ont posé une petite question par une femme à Pierre. Pierre qui disait, je mourrai avec toi toute ma vie. Est-ce que tu fais partie du nombre des gens de Jésus? Non, non, je ne connais pas cet homme. Première question. Deuxième question. Tu fais partie? Je ne connais pas cet homme. Jésus l'aurait prévenu. Tu vas me renier 3 fois. Et c'est ce qui était arrivé à Judas. Je ne connais pas cet homme. D'où il faut s'atteler sur les œuvres de Dieu.